Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et encore moi, Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions discuter de la politique du pays, ce qui se passe au pays. Au premier point, on parlera de la visite du roi de Belge au Congo, avec tous les corollaires autour. On parlera de la guerre de l'Est, qui a deux fronts, le front diplomatique et le front militaire. Mais spécialement aujourd'hui, je commence une série d'émissions, parce que je suis en train de faire une campagne de sensibilisation des autorités du pays, surtout le président Félix Tshisekedi, sur l'achat des avions de chasse, des avions de guerre pour notre armée nationale. Le titre d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui, « Achetons des avions de chasse, s'il vous plaît, Félix Tshisekedi ». Voilà. Et puis, il y aura de divers, par-ci, par-là, on fera des réflexions autour. Il y aura aussi le rapport de l'IGF sur la GKM. Très chers frères et sœurs, lorsque vous recevez nos émissions, s'il vous plaît, partagez, abonnez et surtout aimez les émissions, s'il vous plaît. Parce que la chaîne est une nouvelle chaîne. Je ne sais pas faire des directs puisque je n'ai pas assez de abonnés. Donc, je ne sais pas faire de direct. Ça ralentit le travail, s'il vous plaît. Alors, cette émission sera aussi suivie sur la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bissikita. Voilà. Premier dossier, c'est le dossier visite du roi de Belge au Congo. Donc, à partir de mardi le 7 juin, pour quelques jours, le roi de Belge sera au Congo. Il viendra avec une forte délégation du gouvernement belge. Cela démontre que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi est au point. Donc, ça agit. Voilà. Et puis, il y a une mobilisation forte qui est exigée par le président Jean-Pierre Bemba et notre secrétaire général Augustin Kabouya. Mais je vous ai dit tantôt, on parle de la visite du roi de Belge. Déjà, le roi de Belge, autour de cette visite, le gouvernement belge va rendre à la RDC les restes de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, qui est l'héros mondial ou le martyr des Noirs, Patrice Emery Lumumba. Alors je dis, le gouvernement belge, à partir de cette visite du roi de Belge, a fait la réhabilitation de l'héros mondial, pas seulement l'héros national, l'héros mondial, et le martyr de Noirs, Patrice Emery Lumumba, le leader des leaders, le premier ministre du Congo. Et c'est-à-dire qu'il y aura la restitution de sa relique. Il y a une dent qui reste. On va restituer ça au peuple congolais. Alors, autour de cet événement de Patrice Emery Lumumba, le leader des leaders des Africains, surtout des Congolais. Alors, on doit quand même réfléchir. Pourquoi, après la mort de Lumumba, vous savez, il a été brûlé. Son corps a été brûlé après l'avoir tué, après que les Belges l'aient tué. On a pris une partie de son corps, on a ramené ça en Belgique. Alors, je pose la question. On doit réfléchir au-delà de ce qu'on nous présente. Très chers frères, c'est ça l'objectif de mes émissions. Réfléchir au-delà de ce que les autorités ou les officiels nous présentent. Pourquoi les Belges ont pris là-dedans le reste de Lumumba, les ont amenés en Belgique? Alors moi, ça me rappelle un peu dans la Bible, quand le Jacob de la Bible, avant de mourir, il a dit à ses enfants, à ses fils, lorsqu'ils étaient allés en Égypte, en exil en Égypte, Jacob qui dit, lorsque vous allez rentrer chez nous, dans notre pays, ramenez mes os chez nous. Il y a une signification biblique dans cela. Demandez aux chrétiens. Chez les catholiques aussi, il y a ce qu'on appelle les reliques des saints. Les os des saints. Toujours dans le cadre de la réflexion.
Pourquoi chez les Africains, la cérémonie des enterrements des chefs coutumiers ont toujours été secrètes? Pourquoi cette cérémonie a toujours été secrète? Pourquoi on n'aime pas voir là où on enterre les rois, les chefs coutumiers chez nous? La même chose, Michael Jackson, là où il a été enterré, on ne sait pas. Pourquoi? Pourquoi c'est secret? On doit se poser des questions. C'est pour comprendre par là que si on veut vous assujettir, on veut assujettir un peuple, rendre un peuple esclave, lorsqu'on tue leur leader, on prend les restes de ses corps, on ramène en captivité. L'avènement du président Félix Tshisekedi rime ou coïncide avec la libération du peuple congolais. Ça, c'est la spiritualité. Car la spiritualité précède le matériel. Car un vrai Congolais, Félix Tshisekedi est un vrai Congolais aux commandes de la RDC, le président Félix Tshisekedi. Vous le savez, les vrais présidents congolais n'ont fait que de courtes règnes. Kassabou a fait 5 ans, le roi Désiré Kabila a fait 4 ans. Que Dieu protège le président Félix Tshisekedi, qui est un Congolais de père et de mère, un Bantou de souche. 80 ans de règne, il y avait des rois de Belges qui ont régné sur le Congo. 80 ans. Mobutu, 32 ans. Mobutu avait une histoire falsifiée. Sa mère est née en 1920, en 1922. Il avait 2 grands frères et lui, Mobutu, est né en 1930. Donc, vous allez remarquer que c'est une histoire falsifiée. Pourquoi l'histoire de Mobutu a été falsifiée? C'est la même chose avec Kabila Joseph, le Rwandais, l'ivrogne rwandais, qui a fait 18 ans de pouvoir. Pourquoi son histoire, l'histoire de sa vie a été falsifiée? Il est jumeau, il a une jumelle, Jeannette Kabila, qui est née à Eabora et l'autre à Manono. 2 places différentes, 2 années différentes. Pourquoi ont-ils falsifié leurs histoires? Sont-ils de vrais Congolais? Question mark. Posez-vous la question. Vous avez aussi écouté, il y avait des retours des œuvres d'art des Congolais. Est-ce une coïncidence? Ces 2 retours, le retour des œuvres d'art congolais et le retour de la relique des os, des restes de Patrice Emery Lumumba, notre leader, le leader des Congolais. Est-ce une coïncidence? Maître Jito Sako, est-ce une coïncidence? Voilà. Donc vous allez comprendre que l'heure de la délivrance du Congo a sonné avec le président Fachi Béton. L'heure de la délivrance du Congo a sonné. Alors, passons maintenant au deuxième sujet, la guerre à l'Est. Je vous avais dit, la guerre à l'Est, nous avons 2 volets. Le M23, ça c'est une foutaise. Ce sont les Kagame qui est derrière. Kagame aussi, il y a des gens qui sont derrière Kagame. Donc, on va attaquer tous ces ennemis du Congo par 2 fronts. Il y a le front diplomatique et le front militaire. Mais toutefois, avant de parler de ces éléments, laissez-moi réfléchir autour de la campagne que je suis en train de mener. Je vous ai dit tantôt, le titre de l'émission d'aujourd'hui, achetons les avions de chasse. Président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Alors, je veux réfléchir. Nous sommes dans la rubrique de l'armée, la guerre. Toutefois, sachant que la diplomatie rime avec le rapport de force sur terrain. La force de notre armée nationale est surtout sur la capacité et la tactique de dissuasion de notre armée. La tactique ou la capacité de dissuasion. C'est-à-dire quoi? Évidemment, la RDC est un grand territoire. 2 millions, patati patata, 2 245 309 km². Un sous-continent. 80 fois la Belgique, 4 fois la France, ce qui 10 fois l'Angleterre. Ils ont compté la carte Nabiso. Alors, la dissuasion n'est possible qu'à travers la force aérienne, qui veut dire l'aptitude de notre armée de frapper ou de réagir à n'importe quel coin du pays
dans un temps record. Tout au plus 20 minutes, 30 minutes. C'est de cette manière que nos voisins craindront la RDC. C'est ça la tactique de dissuasion. Avec un grand territoire que nous avons, sans avions de chasse, les voisins n'auront pas peur de nous. Notre armée n'est pas encore équipée pour défendre notre territoire, pour défendre les populations, surtout que nous sommes la convoitise des grandes puissances et des voisins, à cause de nos minéraux, à cause de nos richesses. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette campagne ici. Je veux faire du bruit pour ça. Donc, ainsi donc, dans le budget de 2024, 2023 plutôt, nous sommes dans 2022, on est en train d'appliquer le budget de 2022 qui est de 11 milliards. En 2023, nous espérons que le budget va augmenter avec le travail de l'IGF, avec la mobilisation de recettes qui a augmenté considérablement. Nous espérons que on aura un budget conséquent, peut-être 20 milliards de dollars américains, peut-être. Alors, je disais tantôt, dans le budget de 2023, nous sensibilisons et nous mobilisons pour l'achat des avions de chasse. C'est une urgence et une priorité. Ce qui est au cas de gratuité scolaire, on doit le faire. Si on doit couper, on doit stopper la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, on doit le faire. Si on doit diminuer les salaires des enseignants, des militaires, des fonctionnaires de l'État, on doit le faire. C'est une urgence, c'est la priorité. On doit avoir des avions de chasse. On doit avoir, coûte que coûte, des avions de chasse. Évidemment, lorsque je parle des avions de chasse, de l'autre côté, il faut aussi sous-entendre que on doit aussi avoir un système de défense anti-aérien, des batteries anti-aériennes. Alors, j'ai essayé de faire des recherches, de connaître les prix. Évidemment, il y a des avions de chasse qu'on appelle Lockheed Martin F-35B. C'est 136 millions de dollars. C'est pour les Américains. Il y a aussi Lockheed Martin F-16, c'est 64 millions. Lockheed F-35, c'est 78 millions de dollars américains. Ça, c'est la marque des Américains. Il y a Saab 39E/F, c'est 85 millions. Ça, c'est pour les Suédois. Il y a Sukhoi 35, c'est 85 millions. Ça, c'est pour les Russes. Il y a McDonnell Douglas F-15EX, 87 millions. C'est pour les Américains. Il y a l'avion de chasse Dassault, 115 millions. Ça, c'est pour les Français. Il y a Eurofighter Typhon, 124 millions. Ça, c'est pour les Européens. Ça, c'est pour les avions de chasse qu'on doit acheter. On doit choisir. Ça varie entre 135 millions de dollars américains à 64 millions de dollars américains. Donc, on peut choisir, acheter peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5. Si on peut même mobiliser 200 millions de dollars américains pour nous acheter des avions de chasse. C'est très important. C'est très important et c'est très urgent. Évidemment, de l'autre côté, lorsqu'on parle des avions de chasse, il faut que le Congo ait la capacité de réagir, de frapper n'importe quel avion de chasse qui va survoler notre espace aérien sans notre permission. Donc, on doit avoir un système de défense anti-aérien très puissant. Voilà ce que moi, je veux maintenant commencer à faire la campagne dès aujourd'hui. On doit amener des éléments pratiques à donner au président Félix Tshisekedi. Alors, sur le plan diplomatique, on a vu le président Félix Tshisekedi aller chez Sassou. Le président Félix Tshisekedi est allé chez Sassou. Voilà. Premièrement, la visite du roi de Belge. C'est ça, tout là. Alors, il y a le président Félix Tshisekedi qui est allé voir le président Sassou Nguesso. Je vous montre les images. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à un règlement immédiat et définitif. J'ai toujours soutenu
fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes Merci. là où nous sommes. Boyoki, n'est président Félix Tshisekedi à lobby. Nous Boyoki beaucoup dans YouTube au monde. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir par là? Moi, le commentaire que je ferai, c'est ceci. Quand le président Félix Tshisekedi parle, moi, Kenjomu Kenji, je sens que notre président est un grand diplomate. Il maîtrise le langage diplomatique. Alors, évidemment, vous devez avoir un cerveau adapté pour comprendre lorsqu'il parle, lorsqu'il place ses mots, lorsqu'il est en train de bégayer, lorsqu'il est en train il fait un arrêt, il fait un silence. Donc vous devez comprendre ça, vous devez interpréter ça. Ça, c'est un langage diplomatique. C'est très important. Donc évidemment, les kabylistes et les katoumbistes n'ont pas ce genre de cerveau pour comprendre. Évidemment, directement dans cette interview, le président Félix Tshisekedi n'a pas tergiversé. Il a accusé le voyou, le criminel Kagame directement. C'est lui qui soutient le M23. Il a dit lui-même le M23 a été démantelé, a été défait, et voilà. Il surjoue d'où. Et surtout qu'aujourd'hui aussi, je vais en parler, les M23 ont lancé des canons à longue portée. Donc, ils sont financés, ils sont soutenus sur le plan du matériel par une armée équipée. C'est clair. Donc, c'est Kagame qu'on pointe du doigt. Évidemment, la diplomatie joue son rôle. Alors, il faut retenir ceci, l'objectif de la visite du président Félix Tshisekedi est simple. Essayer d'isoler Kagame dans la sous-région. Alors, le président Félix Tshisekedi a parlé encore ceci. Il a dit, le Rwanda doit retenir une leçon. Il a dit dans son interview. Alors, de quelle leçon s'agit-il? Le président Félix Tshisekedi, je vous ai dit que c'était président de la République, une autorité, c'est-à-dire, il parle un langage diplomatique. Alors, nous qui le connaissons, nous de l'UDPS, on doit maintenant vous expliquer. Lorsqu'il parle de la leçon, le président Félix Tshisekedi sous-entend l'état de siège. C'est-à-dire que quand Félix Tshisekedi dit à Kagame, quand j'ai placé l'état de siège, j'étais attaqué. Tu dois comprendre cette leçon. Cette leçon-là, ça signifie que dialoguer n'est pas synonyme de faiblesse. On dialogue, ce n'est pas synonyme de faiblesse. La leçon encore, Kagame doit comprendre que à la tête du Congo, il y a un vrai changement. Il y a un Congolais de père et de mère. Et une autre leçon que Kagame doit comprendre que plus question des brassages, des mixages, de groupes armés, contre la institution, contre la armée, la police, plus question de cette vieille recette que les Occidentaux avaient imposée aux Congolais. Kagame doit comprendre que, la leçon de Kagame doit comprendre que la traque des infiltrés rwandais au sein des forces armées congolaises a commencé. C'est la raison pour laquelle mon frère Doudou, que je salue, Maman Gracia, je salue, et Meka, Maman Cathy, je vous salue, tout et tout là. Mbote Nabino Sika Bozali, Sarah Kabala, je te salue, Lumba Lazaro, je vous salue, tout et tout là. Alors, c'est ce que notre frère Doudou nous a fait une réflexion en disant ceci. Quand on parle de brassage, puisque le M23 et toujours tous ces groupes armés qu'ils exigeaient que lorsque on doit se réconcilier avec eux, ils doivent intégrer l'armée dans leur grade, dans les groupes armés, et qu'ils soient toujours affectés dans des régions militaires à l'Est. Alors c'est ainsi que notre ami Doudou Bidoya, un concepteur de projet, ingénieur de Doudou Bidoya, il dit ceci. C'est quel genre de militaire? Bah, vendre la carte à l'Est. Alors que armée, soldat la carte armée, il faut soldat tambo la mutation. Mutation. C'est-à-dire que, ok, la région militaire, il y a Kivu, bah, la région militaire, il y a Bandundu, bah, la région militaire, il y a Kinshasa, région militaire, il y a Mbandaka, région militaire, il y a Katanga, soldat Balukaka. Il n'y a jamais eu de soldat fixe. Ça, c'est quelle armée, ça?
Donc, Kagame doit comprendre cette leçon au président Félix Tshisekedi Azali Koloba. Alors, de l'autre côté, Tolandi Maman F. Bazaïba, qui a été reçu na BBC. Maman F. Bazaïba a parlé na BBC. Pour comprendre que notre diplomatie est comme une musique. Dans la vidéo, boyo que Maman F. Bazaïba zoloba nini na télévision ya ba anglais. Pour tous ceux qui ont na front nyonso. Puisque je vous ai dit que derrière Kagame, il y a des blancs, il y a des américains et il y a surtout des anglais. Maman F. Bazaïba ake panza mpoke ake ko détruire Kagame na BBC na Angleterre et c'est kangane na vanda. BBC ya wana Bolanda. Les tensions entre la RDC et le Rwanda ne s'apaisent pas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken plaide pour une poursuite des discussions diplomatiques entre les deux pays. Hier, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, demandait sur notre antenne à la RDC de prendre ses responsabilités et d'utiliser les mécanismes régionaux pour neutraliser les quelques 130 groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Il dénonce une mauvaise gestion et une mauvaise volonté politique et diplomatique pour essayer de résoudre cette crise. Et aujourd'hui, la vice-première ministre congolaise, F. Bazaïba, lui répondait. La mise au point, d'abord, je voudrais dire que la RDC est victime de la bêtise humaine qui a eu lieu au Rwanda, entre Rwandais, donc Hutu et Tutsi, depuis 1994, lors du génocide que nous dénonçons, que nous condamnons. Eh bien, la communauté internationale nous avait imposé un couloir humanitaire à travers l'opération turquoise pour prendre tous les autres Rwandais qui se battaient entre eux, les amener en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un processus de paix qui doit être entamé au Rwanda. Nous essayons d'aller dans les programmes de démobilisation, de désarmement et de rapatriement. Il y a toujours une réponse de non-recevoir du gouvernement rwandais pour accepter leurs propres fils et filles dans leur terre. Donc, on n'a pas à demander à la République démocratique du Congo à s'organiser, mais plutôt au Rwanda d'accueillir leurs frères. C'est pourquoi nous avons pris ces mesures provisoires au niveau du gouvernement. Il y a d'abord la suspension du pont aérien avec le Rwandais et aussi tant d'autres mesures. Et nous demandons aux Rwandais ainsi qu'à la communauté internationale de ne pas prendre des questions au bout. Il faut commencer à la base. Je vous ai parlé de l'opération turquoise. Il faut qu'il y ait un retour de l'opération turquoise. Est-ce que vous envisagez que ces sanctions, elles aillent plus loin? Bien sûr, les sanctions pour aller plus loin, d'abord, c'est la conscience de quelqu'un. Les sanctions, on peut le dire, les sanctions, c'est une manière de parler, mais le comportement. Nous demandons, c'est une prise de conscience. Mais ce qui est important, moi, je vous dis aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Beaucoup de Rwandais réagissent dans le sens de soutenir la République démocratique du Congo. Les problèmes se trouvent plutôt au niveau des autorités rwandaises. Ce n'est pas le peuple rwandais, mais c'est plutôt les comportements des dirigeants des autorités rwandaises. Il y a eu plusieurs manifestations à travers la RDC, des gens qui manifestent contre le Rwanda. Est-ce que vous avez peur que les sanctions que vous avez mises en place, ainsi que toutes les mises en garde, que ces sanctions attisent la haine contre vos voisins? Nous n'avons jamais eu de haine contre nos voisins. Nous voulons tout simplement rappeler à nos voisins que personne n'enlèvera le Rwanda là où il est, tout comme personne n'enlèvera le Congo là où il est. La RDC, c'est un pays de paix et nous n'avons jamais eu de haine contre un quelconque Rwandais ou tout. C'est plutôt les contraires qui s'organisent. Le Rwanda peut bâtir son développement, mais en faisant souffrir le Congo, ce qui n'est pas normal. Nous demandons tout simplement au Rwanda de respecter d'abord toute la Charte des Nations Unies, les conventions internationales en matière de diplomatie, de respecter aussi l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et surtout d'avoir un comportement de bon voisinage. Nous avons 9 pays voisins qui nous entourent. Les problèmes ne manquent pas. Mais avec les Rwandais, ça se pose avec beaucoup d'acuité. Voilà. Boyoki, Maman F. Bazaïba nenga panzi Kagame. Maman F. Bazaïba, gros bisous. Voilà. Et j'ai aimé surtout Kota Souka. Lorsqu'il a parlé, mon journaliste a posé question. Ma manifestation, c'est là qui est au Congo. Est-ce que vous avez un sentiment haine contre les Rwandais? Habitez, toi, la NT. Toi, ils ont la NT. C'est ça la diplomatie.
C'est ça l'intelligence diplomatique. Puisque Kagame a exploité, a exploité Makambuya haine. A exploité Makambuya haine, Didier c'est ça. Je vais expliquer. Et bon, mon qui y a même ma vidéo comme il circulait, comme il manipulait partout. Bon, la vidéo, vidéo ya Lukuta, bazo kosa que, bomi ba Congolais na Rwanda. Oh, la vidéo ya Lukuta. Il n'y a aucune preuve de ça que non, bato ba koufi ba Congolais, que ça a mis na Rwanda. Stratégie ça simple. Ils ont dit simple. Oh, bah ça qui vidéo moussou que non, bakangi ba Congolais na Rwanda. Donc, bazo linga, stratégie Kagame za nini. Faire fâcher les Congolais, ba Congolais si ko baza na Congo, neti na Kivu, ba banda ko boma, ba tuti. Tangu siko ba ko boma ba tuti, ne siko yo, bango ba kozwa raison ba voilà, on est en train de tuer un génocide de tuti au Congo. Ale mbala moko, ONU, à Kati Mabele, à Pessi Bango. C'est ça la stratégie de Kagame, c'est ça la balkanisation. Et on n'aura que les yeux pour pleurer. Voilà. Donc, tout ça, la maïele, la makambo, tout ça dit, pour ça. Alors, sikoyo, tokei mbala moko, na dossier oyoya, sur le plan militaire, sur terrain. Qu'est-ce qui se passe sur terrain? Donc, les lots auto lobawa, ba M23, c'est-à-dire Kagame, atini batunabaro, ba attaquer position ya. Vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi, derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Retour. Voilà. Donc, le lundi 6 juin, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous les feux de l'ennemi, M23, Kagame. L'armée loyaliste a riposté, les FARDC. Ça s'est passé à Isangi. L'armée, le FARDC ont riposté et ils ont repoussé le M23, les Rwandais, et ils ont récupéré localité au Bazobenga Mouati. Ça vient de passer des mains de FARDC. Donc, félicitations, l'armée Nabiso. Il y a aussi une situation sur le moment de terrain, sur le plan militaire. D'après ces vidéos, explication, nyonso. Donc, bon, ça, l'attention, dans la Kambo, la manipulation, ils ont les cas. Faites attention dans la manipulation. Beaucoup il y a la manipulation, T. Alors, très rapidement, là, ça monte la bande de Rolangaï. Maman Rose Mazambi, je te salue. Maman Agnès London. Maman Agnès, Maman Julien Ouanga, j'ai la son beauté. Maman Yvonne, là-bas. La vie qu'on sayo, mbote, et si Gozali. Evaristo, Kabe, je te salue. Jean Moutala, Jean-Marie Chibangu. Maman Odito, Rey, la son beauté. Michel Kadima, la son beauté. Anthony Prince, la son beauté. Guicha de Molokai. Je te salue, Maître Jito Sako, la son beauté. Bébé Chitenge, ambassadeur Michel, nous avons fait Mbote, vous allez Christian Donda, nous avons fait Mbote, Maman Julien Ouangaja, je te salue là où tu es. Thomas Silouaba, je te salue. Willy Chekabou, nous avons fait Mbote et Siga Ozali. Ah, ok. Inspecteur Michel, Augustin Mukuta, Belotia Sekiye, Matamae Kokoto. Je te salue et Siga Ozali. Alors, Toké Mangou, rapidement, très rapidement, dans le dossier Oyo, il y a IGF. Allez, toquez rapidement dans le dossier IGF. Le rapport de l'IGF sur la Gécamine. Après le voleur Matata Pogno, qui est en fuite, c'est le tour du kabiliste Albert Yuma. Donc, l'étau se resserre autour de China Rambo, le Rwandais. Tout et tout là. Donc, et tu es serré, siko, to koti siko na masolo ya Albert Yuma, IGF a petit, ba rapport na ye. Yama la zoluka, rapport en haut, na kange la bino. Qu'est-ce que l'IGF a dit? Après l'audit de l'inspection générale des finances à la Gécamine, des révélations sont troublantes. Nos sources
parle d'un détournement du siècle en République démocratique du Congo. Selon l'inspection générale des finances, les partenaires de la Gécamine ont réalisé un chiffre d'affaires global de 35 milliards de dollars américains, alors que l'entreprise a reçu 364 millions. Bêta calcul. Donc, Kabila, Albert Yuma, Katumbi ont détourné plus de 34 milliards de dollars. Kaka na Gécamine. Alors, tout ça qui est un rapport moro tous étayé awawa, balobi nini, le chiffre d'affaires réalisé par le partenaire de la Gécamine entre 2012 et 2020, 35 milliards de dollars américains, mais la compagnie n'a reçu que 564 millions. Sur les avances de la Gécamine de 591 millions, 413 millions sont introuvables. 175 millions sont introuvables. Il y a contrat chinois. 1,9 milliard sur 1,9 milliard, seulement 57 millions ont servi à l'outil de production de la Gécamine. Alors, tant que ça va calcul nyon soana et bima 35 milliards de dollars américains détournés. Donc, il faut dossier ekende na justice. Donc, tant que bozo yibabou, boye baraka, même les étrangers, au basaliko, autour na biso, basaliko sala. Moi, j'ai reçu mon frère, un beau frère, mais à Congolais, à Angolais. Il m'a dit ceci. Makambounion, ce sont les gars de Congo, balandaka misu. Ils suivent ça de près. Lorsque vous détournez de l'argent, vous volez de l'argent, projet où il fait ça les mains, bozo sala yangote. Vous croyez que ils ont na Congo, ils ont souka na Congo. Même les Angolais, bazo mona. Brazzaville, bazo mona. Lui, mbalaza, bazo mona yango. Pesi mbongo botonga banzela, botia courant na Kinshasa. Bino bozo détourner mbongo. Mais les Angolais voient, puisque batu baroya développer Congo, batu baroya investir na Congo. Et ça ba Congolais té. Les Angolais viendront, les Sud-Africains viendront, les Brazzavillois viendront. Bikolo nyoso baza autour à Congo baroya. Mais il faut penser à sérieux. Arrêtez les détournements, arrêtez les corruptions. C'est très important. Alors, Mangou, et monsieur Silinango, dans une rana ben Matoyi, idée où tu es pas à Néronara Jean-Marie, Jean-Marie Chibaru, Yemutu, Absengana ben Matoyi, Namutu Oyo, Bazali Gobenga, Jean-Marie Chibangu, en France, Albaya ben Matoyi, Namutu Bazo Gobenga, Jules Kaloubi Azan. Diaspora tinda mbongo pona groupe na ye wana boye ya détourné. Atinda mbongo a détourné. Ya wana ba petit mikie ba tikiye. Na mama o ba bengaka mama Muika wa le bara okoyoke loko alongwe ba petit chinois merci Dieu merci ba longwe ba créer siko le parlement debout na bango tout là. Donc c'est une interpellation. Mungai côté n'a lancé l'interpellation au secrétaire général Kabouya. Il est temps au école du parti Banda pour éduquer les combattants le quoi aneti ba Jules Kaloubi Oyo. Aza anti-valeur, aza immoral. Même dans la prédication dans le parlement debout il parle de bêtises, des insanités. Batindi mbongo na diaspora ya batutu lui il vole. Batindi 500 pagnes pour la maman, il y a eu des pèses. Jules Kaloubi, on y a parlement de Bouzando, à Kangimba, Maputa yango, à Bombi yango, à Boyko Kabola. Ça c'est l'immoralité, ça qu'on y va. Si vous moutabo, ceux qui vont tirer au PC poste, n'ayez Jules Kaloubi va exiger que, à comme un mandataire, faites-tu ce qu'il dit, qu'on nomme Jules Kaloubi. C'est un escroc, un voleur, Mouyibi. D'ailleurs, il est déjà corrompu, acheté. Voilà. Maman Nathalie Moulanga, on a dit chef, il y a eu des pèses extérieures, dans notre pays, on bote à la KO. Bon, aider secrétaire général, bon, fou l'école du parti, bon, on a éduqué, bah, membre a eu des pèses. N'est-ce pas Jules Kaloubi, oh. Et monsieur Sili, bye, maman Yvonne Alaba,
Je te salue là où tu es. Business woman, femme d'affaires. Mbote Panayo. Maman Niès, je te salue. Baba. Maman Ghislaine Choa. Maman Ghislaine Choa. Mette Jito Sako. Bye. À la prochaine.